Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être à l'église, un dimanche ou un jour de prière, tu es à l'église, tu es assis et tu es très attentif au message qui est partagé. Mais lorsque la personne qui prêche, hmm, à un moment donné, invite le peuple à dire Amen par rapport à la parole qu'il a prêchée, mais le Amen là, tu ne le sens pas trop parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a un peu glissé, qui ne tient pas la route, quoi. Et qui te fait te questionner, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai constaté que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à l'église, surtout ceux qui ont déjà cheminé pendant un certain nombre d'années, à un moment donné, ils commencent à vivre ces instants de manière répétitive, au point où ils ont l'impression que ils sont peut-être en train de tourner en rond. Ils se posent des questions, ok, mais ils ont peut-être peur. Ils se demandent si la question qu'ils sont en train de poser, en fait, ce n'est pas comme une forme de rébellion. Peut-être la question que je me pose, je ne dois pas la poser. Ok. Donc cette vidéo est vraiment adressée à ce type de personnes-là qui commencent à ressentir les choses un peu différemment, qui n'est pas toujours d'accord. Ce n'est pas de la rébellion, mais c'est juste une sensation que l'on ressent dans le cœur lorsque soit on écoute le message qui est partagé, soit pendant qu'on est en train de méditer la Bible, on tombe sur un passage qui nous fait un peu encore réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me semble un peu désaligné et bizarre. Bon, ce message est adressé à ce type de personnes et j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu que tu as le droit de te poser les questions. Et surtout, tu as le droit d'aller chercher les réponses parce que je sais qu'aujourd'hui, l'Église a un peu ce côté social, on va dire. L'Église est pour beaucoup devenue comme une seconde famille. On va un peu aussi pour chercher un peu de chaleur humaine. Et souvent, lorsque ces questions montent en nous, on ne veut pas embarrasser les gens. Non, on veut rester tranquille. On veut conserver la paix. On ne veut pas être un sujet de scandale. Ok. Donc, si tu fais partie de ce genre de personnes, je t'en prie, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je veux t'inviter à ne plus étouffer ces questions qui montent. Je veux t'inviter vraiment à ne plus étouffer ces questions qui montent parce que, en général, lorsque ces questionnements montent, lorsque tu te dis, lorsque tu n'as pas envie de dire Amen à ce que tu as entendu, et lorsque tu vas jusqu'au bout de ta démarche, en général, ce sont des portes que tu ouvres dans ta vie, soit de bénédiction matérielle, ok, bénédiction matérielle, soit bénédiction spirituelle. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, cette vidéo est vraiment pour... vous savez, il y a deux types de personnes. J'ai constaté qu'il y a deux types de personnes qui vont à l'église. Il y a ceux-là qui vont à l'église juste par habitude. Bon, c'est dimanche, je m'habille, je vais à l'église. Il y a ce genre de personnes. Mais il y a un autre type de personnes. Ceux-là vont à l'église parce qu'ils ont faim et soif de quelque chose. Il y a comme un feu en eux qui veut comprendre qu'est-ce que Dieu, qui veut un peu recevoir la révélation. Donc, je m'adresse beaucoup plus à ce deuxième type de personnes parce que, en général, c'est ce deuxième type de personnes qui vont à l'église parce qu'ils ont faim, ils ont soif. C'est ce genre de personnes qui est très attentif à ce qui est dit. Et des fois, il y a des questionnements qui montent, mais on les étouffe pour une raison ou une autre. Donc, je vais nous montrer ici que il ne faut pas le faire parce que lorsqu'on va au bout de la démarche, il y a de belles choses qui se produisent. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le titre, cette vidéo, en fait, est le premier épisode d'une série de vidéos que je vais entamer. Parce que quand je vous parle des questions qu'on se pose, même, je me suis posé un certain nombre de questions, beaucoup de questions. Ça va faire 17 ans aujourd'hui. C'est il y a 17 ans que je prends la décision de m'engager dans la foi chrétienne de manière très sérieuse. Avant, j'étais catholique. Et puis, j'ai constaté que, bon, ça ne m'apportait pas trop. Pour moi, Dieu restait un mystère, ok? Après de nombreuses années baptisé, confirmé, communié, tout ce que vous savez là, je me suis donc redirigé vers les églises de réveil parce que je me suis dit, peut-être là-bas, ça m'a l'air un peu plus vivant, allons voir. Mais à un moment donné, pour ceux qui ont cheminé un peu pendant un certain nombre d'années, vous le savez, vous avez l'impression de tourner en rond.
vous avez l'impression que ce sont les mêmes choses que l'on vous sait tous les dimanches. La même chose qu'on répète tout le temps. Et vous vous demandez, vous sentez que votre âme sait qu'il y a encore autre chose. Mais votre âme ne sait pas où trouver cette autre chose. Donc je vais vous dire que si vous êtes ce genre de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi quitté les assemblées à cause de ça, ils ne savent pas où aller parce qu'ils ont l'impression que leur vie tourne en rond. Ce que je vais vous dire à ce genre de personnes-là, c'est de devenir honnête avec vous-même. Parce que quand la foi devient honnête, comme vous pouvez le lire, les questions qu'on se pose sont une porte. Quand la foi devient honnête, c'est-à-dire tu n'es plus quelqu'un, tu es quelqu'un qui est fatigué de dire Amen, même lorsque tu sens que ce n'est pas trop ça. À un moment donné, ça te fatigue. Donc quand ta foi devient honnête, ces questionnements que tu te poses sont une porte. Donc il ne faut pas te contenter de te questionner, mais il faut aussi aller chercher la réponse, ok? Donc nous allons voir ça avec une histoire. L'histoire des filles de Zélophehad. L'histoire se trouve dans Nombre 27. Donc pour question de temps, je ne veux pas lire toute l'histoire, mais je vais donner un peu de contexte. En Israël, à l'époque de Moïse, il y avait cette loi qui disait que l'héritage physique matériel se transmet de père en fils. L'héritage se transmet de père en fils. Mais voilà donc un monsieur, Zélophehad, il n'a pas eu de fils, mais il a eu 5 filles. La loi ne les couvre pas. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Voilà encore un de ces moments où on est, ces filles, elles se sont questionnées. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Nous allons lire l'histoire, ok? Alors, elles s'approchaient et se présentaient devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Est-ce que nous comprenons cette histoire? Voilà 5 filles. Vous voyez, les 5 filles, c'est un peu comme elles représentent nous, les personnes normales qui vont à l'assemblée. Hein? Et le Moïse qui était là avec les leaders religieux, à cette époque, il représentait non seulement le pouvoir religieux, non seulement le leadership religieux, mais aussi le pouvoir, on va dire, politique. C'était pratiquement eux qui dirigeaient toute la population. Okay. Donc, il y a les leaders et puis il y a le peuple. On retrouve la même configuration aujourd'hui dans l'église à peu près. Il y a les leaders de l'église et puis il y a le peuple. Et voilà une situation que ces 5 filles, leur papa est mort et leur héritage, vous savez à qui l'héritage devait être passé? À leur oncle. Pas à elles, mais à leur oncle. Elles ressentent quelque chose en elles. Elles se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, mes amis, dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, je remets tout entre les mains de Dieu. Dieu pourvoira. Il y a beaucoup de personnes qui vont réfléchir comme ça. Dieu pourvoira. Ou bien ils vont se dire, non, les leaders de l'église, c'est eux là-bas qui Dieu leur donne la révélation. Parce que ces 5 filles auraient pu se dire ça aussi. Parce que Moïse, c'est lui qui voyait Dieu face à face. C'est le grand Moïse qui a fendu la mer en 2. Donc ces 5 filles auraient pu se dire, ah, mon frère, c'est Moïse. Bon, est-ce que nous on est qui pour aller devant le grand Moïse porter la question qui est montée dans notre cœur? Elles auraient pu se dire ça. Est-ce que vous comprenez? Le questionnement, quand ça monte, ce qu'il faut faire. Elles l'ont fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a porté la cause devant Dieu.
Ok, et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Les filles de Djélopad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage. Quand ton cœur devient honnête dans la foi, les questions que tu poses sont une porte. Ok? Et si on lit même la suite, vous savez ce qui s'est passé par la suite? Elles ont reçu leur héritage, une chose. La deuxième chose qui se passe, c'est que, voilà ça, verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc, il y a eu un amendement de la loi. La loi de Dieu a évolué. Parce qu'avant, on ne considérait pas les filles. Chose très grave, je vais revenir dessus peut-être plus tard. Mais la loi de Dieu a évolué. Deuxième chose qui s'est passée. Première chose, ces filles ont reçu leur héritage. Deuxième chose, la loi de Dieu a évolué. La compréhension de Dieu que le peuple avait a aussi évolué. Troisième chose, c'est devenu aussi un héritage pour les femmes qui étaient aussi là. Désormais, les femmes qui se retrouvaient dans cette situation étaient protégées à cause de 5 femmes qui se sont levées. Elles ont dit, il y a quelque chose ici, il faut qu'on questionne. Je pense que la femme joue un très grand rôle dans la spiritualité, mais tel que nous le voyons maintenant, là, elle a été mise à l'écart. C'est peut-être une thématique que je vais aborder dans d'autres épisodes, mais ici, c'est vraiment se concentrer sur ce que les questionnements peuvent apporter. Donc, 3 portes ont été ouvertes ici. La première porte, il y a eu une bénédiction matérielle. Ok, elles ont reçu l'héritage de leur papa. Deuxième chose qui s'est produite, c'est que la loi de Dieu a évolué. Donc, notre compréhension de Dieu a évolué. La loi de Dieu a été changée. Troisième chose, il y a eu maintenant, ça a été maintenant une bénédiction pour les autres femmes qui étaient là. Est-ce que vous voyez l'impact qui est là lorsque ces questions montent en nous et qu'on ne les étouffe pas? Je ne sais pas pourquoi les gens ont souvent peur d'aller au bout de la démarche, de leur questionnement. Peut-être toi qui m'écoutes, peut-être ça t'arrive souvent, mais après, la question monte, mais tu la laisses ou bien tu l'étouffes. Mettez un peu en commentaire. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre. Ok. Pourquoi est-ce que les gens ont peur d'aller poser cette question? Voilà 5 femmes qui n'ont pas eu peur de l'onction de Moïse. Elles sont allées. Et Moïse a eu l'humilité de dire que je vais me tourner vers le Seigneur, je vais me tourner vers l'Éternel pour comprendre ce qu'il y a. Et l'Éternel lui dit, ces femmes, elles ont raison. Donne-leur leur héritage. 3 portes que le questionnement ouvre. Et ce genre de schéma se répète encore et encore tout au long de la Bible. On va maintenant voir le cas de Daniel, le prophète Daniel. Je vous donne le contexte. Daniel est un prophète et il se rend compte que il est dans une période où des choses que Dieu avait dit, ça doit s'accomplir maintenant. C'est comme si le moment, c'est maintenant. Hein? Et qu'est-ce que Daniel fait? La question, c'est-à-dire le questionnement monte en lui. Daniel sent en lui une urgence que quelque chose doit s'accomplir maintenant. Voilà ce qu'on lisant au verset 2. Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Daniel méditait. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler. Donc des fois, nous-mêmes, il nous arrive de méditer la Bible. On voit des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Daniel a fait ici? Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Donc Daniel était quelqu'un d'attentionné, d'attentif. Je m'adresse à ceux qui vont à l'église par suivisme. Il faut être attentif. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu vas chercher quoi? Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. Voilà ce que Daniel a fait. Il se rend compte que quelque chose doit se passer maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'Éternel. La même chose que Moïse a fait. Moïse s'est tourné vers l'Éternel. Daniel aussi se tourne vers l'Éternel. Après avoir remarqué, après avoir ressenti que par ses lectures, quelque chose devrait se passer. Qu'est-ce que Daniel fait? Il se tourne vers le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme
Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le questionnement est venu en Daniel, Daniel a choisi d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Il s'est tourné vers l'Éternel. Il a commencé à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel est venu dire, je suis maintenant là pour t'ouvrir l'intelligence. Là, maintenant, je m'adresse aussi aux leaders. Parce que les leaders ont soif de révélation aussi pour entretenir le peuple. Mais souvent, tu arrives à un moment où tu ne sais plus ce que tu vas prêcher. Parce que lorsqu'on lit la Bible, il y a des choses qui nous arrêtent notre attention là. C'est ça qu'il ne faut pas laisser. Il faut se tourner pour recevoir l'intelligence. Donc, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Les anges étaient là dans les cieux, ils cherchaient quelqu'un en Israël qui va se rendre compte de ce que Daniel a remarqué. Ils se sont rendus compte que Daniel est disposé à ça et tout de suite, dans les lieux célestes là, il y a eu mouvement. C'est ça qu'on veut, non? Nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétien, on dit souvent, on veut le réveil. On veut que les anges secouent le ciel. Voilà ce qu'il faut faire pour que les anges secouent le ciel. Il faut se tourner, il faut être attentif d'abord à ce que les livres disent, à ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'on soit attentif, qu'on ait les yeux ouverts. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette période que nous traversons aujourd'hui en 2006, le 29 mars? Qu'est-ce que Dieu a dit par le passé pour les États-Unis, pour le Cameroun, pour le Portugal, l'Angola? Qu'est-ce que Dieu a dit? Personne ne sait. Il nous faut des gens comme Daniel. Dans le réveil pour lequel on prie, voilà comment Daniel nous montre Daniel nous montre ce qu'il faut faire. Tout ça est parti d'un questionnement, c'est-à-dire de quelque chose, une sensation qui est montée en lui. Il a lu les livres, il a senti quelque chose, il est allé jusqu'au bout de la démarche, le ciel s'est mis en mouvement. Et si vous lisez toute cette histoire, vous allez voir que même l'ange Michael intervient aussi quelque part. Parce que quelqu'un est resté sur terre, se posait une question. Et il est allé jusqu'au bout de la démarche. C'est ce que vous voyez. C'est que les questionnements peuvent apporter comme mouvement. Okay. Et je vais finir ici avec le cas de Seigneur Jésus lui-même. Tout son ministère était un ministère de questionnement. Tout le ministère de Jésus, c'était un ministère de questionnement. Question sur question, question. Il questionnait quoi en fait? Il questionnait le système qu'il est venu trouver. Le judaïsme, la pratique de la loi. Et c'est ça qu'il remettait en question. On va voir ici, on est dans Lévitique 20. Qu'est-ce que la loi de Moïse disait? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc, si un homme et une femme vous commettez l'adultère, la loi tranche, vous êtes punis de mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que quand vous lisez ça, comment vous vous sentez? Honnêtement, parce que le titre de cette vidéo, de cette série de vidéos, c'est quand la foi devient honnête. Les questions qu'on se pose sont des portes. Quand vous lisez ça, homme, femme, tu commets l'adultère, on doit seulement te tuer, on finit avec toi une fois. Comment vous sentez ça? Comment vous ressentez ça? Vous êtes d'accord avec? Regardons ce que Jésus a fait. On est là dans Jean 8. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Puis Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Pendant que Moïse disait, « On doit te tuer », Jésus dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Est-ce que vous avez remarqué? Vous voyez?
le ministère de Jésus remettait en question ce qui était là avant. Une deuxième chose que je vais vous faire remarquer ici, on a seulement attrapé la femme. Où est l'homme? Parce qu'une femme ne commet pas l'adultère seule. Où est l'homme qui était là? Où est l'homme? Comme je disais, c'est comme si, dans cette affaire-ci, la femme a toujours été mise un peu à l'écart. Je ne sais pas pourquoi. Bref, on reviendra dessus. Autre chose, toujours dans le ministère de Jésus. Ok? L'Éternel dit à Moïse, là on est dans la loi de Moïse, Nombre 15. L'Éternel dit à Moïse, cet homme, non, remontons d'abord, comme les enfants, on verset 32, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que je justifiais ces choses avant. Je lisais ces choses, j'étais d'accord avec. C'est ça qui me fait rire. Mais normalement, on ne doit pas rire ici. La vie de quelqu'un a été ôtée dans la peine capitale. Pourquoi? Parce qu'il allait ramasser le bois dans le désert et c'est le sabbat. Quand vous lisez ça, vous êtes d'accord avec. Quelqu'un dans le désert, il ramasse le bois, on l'attrape, on le met en prison. Et l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée va le lapider hors du camp. Hey Dieu! On ne demande même pas à ce monsieur que, mon frère, pourquoi tu allais ramasser le bois dans le désert le jour du sabbat? Peut-être le gars avait son urgence à la maison, personne ne sait. On a tout de suite tranché. On doit te lapider. Et ils l'ont lapidé. Et l'instruction est venue de qui? De l'Éternel. Est-ce que ça vous fait vous poser un peu de questions? Je vous invite à aller chercher vous-même la réponse. S'il y a des questions qui montent pendant que je lis ça, allez chercher. Parce que derrière, il y a des portes, il y a des bénédictions qui sont là. Donc si je me mets aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube, c'est pour partager les questions et les réponses que j'ai trouvées. Donc je ne veux pas forcer quelqu'un. Ça, c'est mon chemin. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle religion. Je suis dans mon honnêteté. J'ai commencé à devenir honnête avec ce que je lis, ce que je ressens. Et je m'en vais chercher les réponses. Ça, c'est le travail que tout le monde doit faire. Et les 5 filles de Zélophhad nous ont montré que c'est bien possible de le faire. L'Éternel leur a donné raison. Ah, c'est terrible. Deuxième cas de Jésus, vous voyez que Jésus remettait en question. On va voir comment est-ce que Jésus a aussi géré un cas comme ça, parce que dans la loi de Moïse, tu étais lapidé, on te tue une fois, parce que tu as ramassé le bois le jour du sabbat. Luc 14, Jésus étant entré un jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient, et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Vous voyez Jésus? Vous voyez Jésus? Il gardait le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Vous voyez, Jésus remet en question ce qui était là-bas. Et ça a fait progresser. La porte qu'il ouvrait ici, c'est que les gens ont une nouvelle compréhension de ce qu'est véritablement Dieu. Ok, on va voir encore un troisième cas. Vous voyez que le ministère de Jésus, c'est un ministère de questionnement. Jésus questionnait ce qu'il a trouvé comme système là. Parce qu'il ressentait que ça
ce n'est pas complètement, c'est pas aligné en fait. Vous-même, vous pouvez sentir comment on peut t'ôter la vie parce que tu allais ramasser le bois dans le désert le jour du sabbat. C'est normal ça? Enfant de Dieu, c'est normal. Dites-moi en commentaire si c'est normal. Autre chose, on est encore dans la loi de Moïse. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Vous savez pourquoi je ris? On est en train de dire ici que la femme qui est dans son cycle, ou bien si son cycle devient irrégulier, elle est impure. Tout ce qu'elle touche là, c'est impur. La personne qui va la toucher même sera impure. Vous savez la question que je me pose? Qui a fait en sorte que le corps de la femme là est démenstrué? Ce n'est pas Dieu lui-même qui a fait en sorte que le corps de la femme est démenstrué. Comment Dieu déclare encore que ce que lui-même il a permis dans le corps de la femme soit impur? Vous pouvez m'expliquer ça? Ça, c'est la question qui me monte. Et je suis honnête, je ne suis pas dans la rébellion. Quand mon cœur est devenu honnête là, trop de questions sont montées en moi et j'ai dit que je vais aller chercher la réponse et j'ai vu des portes s'ouvrir. Les portes qui s'ouvrent là, voilà ça que je vous donne en vidéo. Infâme, toi tu es menstrué, on dit que tu es impur, alors que c'est Dieu lui-même qui a fait le corps de la femme comme ça. C'est Dieu, bien ce n'est pas Dieu. Comment Dieu dit encore que le flux là c'est impur? Question, vous voyez pas qu'il y a un... Avant je disais amen ou choses comme ça, aujourd'hui je suis... Attention. Mais voyons comment est-ce que Jésus a remis ceci en question, ok? On est dans Marc, chapitre 5. Or, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Vous connaissez l'histoire. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Hein? Ce qu'on déclarait impur, Jésus vient de remettre ça en question. Il dit que va ma fille, ta foi t'a sauvée. Et pourquoi la femme était effrayée et tremblante? Parce qu'elle sait que là où elle est là, elle est impure. Elle ne peut même pas toucher Jésus normalement. Parce que tout ce qui touche, si tu es dans l'impureté et tu touches quelqu'un, tu rends la personne là impure. C'est ce que la loi de Moïse disait. Mais si on voit que Jésus a remis tout ça en question, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez remarqué que lorsque Jésus parlait de Dieu, il n'employait jamais les noms de l'Ancien Testament. Il n'a jamais dit Yahvé, Adonai, El Shaddai, tous ces noms-là qu'on connaît, qu'on récite. Il n'a jamais employé, ce n'est jamais sorti de sa bouche. Lisez, tout ce qu'il disait, c'était Père, le Père, le Père, le Père. Vous voyez que c'est différent, non? Quel père peut dire à sa fille, parce que tu es dans tes menstrues, tu es impur? C'est quel père qui peut faire ça? Mais c'est des choses que nous, on accepte. On lit ça, on dit Amen. Même on ressent que c'est mais on dit quand même Amen. C'est pour dire arrêtons de faire ça parce que ce sont des choses qui nous empêchent d'évoluer. Aujourd'hui, on est chrétien. On a cru que c'était facile. Vous comprenez un peu le ministère que Jésus a eu. On dit ces choses aujourd'hui parce que Jésus est venu questionner
Questionnez. Et j'ai une question pour nous, les amis. Sommes-nous des imitateurs de Jésus? Parce que le ministère de Jésus, c'était un ministère de questionnement. Et si nous sommes des imitateurs de Jésus, nous devons continuer à nous poser des questions par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on médite dans la Bible. Parce que ce sont ces choses qui nous font avancer. Est-ce que vous savez que Jésus, à un moment donné, il a dit à ses disciples, je ne peux pas, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire parce que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce que Jésus secouait vraiment beaucoup de choses. Il disait que si j'ouvre ce dossier-là aujourd'hui avec vous, vous allez dire que vraiment, je suis fou. Ministère de questionnement. Quand ta foi devient honnête, les questions que tu te poses sont des portes. Des fois des portes de bénédiction matérielle, financière, des fois des portes spirituelles qui te donnent une intelligence. Tu vois Dieu sous un nouvel angle que tu ne connaissais pas. Des fois des portes où tu vas laisser une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Hein? Sommes-nous des imitateurs de Jésus? Sommes-nous des imitateurs de Jésus? Donc, moi, je vais un peu vous parler des questions que moi, je me pose. J'en ai un peu abordé ici. Mais si on revient sur l'histoire de ces cinq femmes, ok? Si on revient sur l'histoire de ces 5 femmes, ces 5 filles, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, ça, revivons un peu l'épisode. La loi de Moïse dit, loi qui était transmise par Dieu, dit, l'héritage se transmet de père en fils. Qui a transmis cette loi à Moïse? C'est Dieu, non? Alors Dieu est là, ok? Il voit le peuple, Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui comprend tout. Dieu qui est censé être un père, Dieu qui est censé être bon. Concernant l'héritage, il donne une loi qui protège les hommes. Mais les femmes, c'est comme s'il les a oubliées. Il a fallu que 5 femmes courageuses se lèvent pour dire à Moïse, on fait comment ici? Et c'est là que Dieu se souvient. Il dit que, ah non, en fait, elles ont raison. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Est-ce que vous dites amen sur ce genre de choses? Moi, il ne peut plus. Parce que ma foi, je suis devenu honnête avec ce que je vois. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Quand la foi devient honnête, tes questions sont une porte. Ça, c'est le premier épisode d'une... Je ne sais pas combien d'épisodes aura cette série. En tout cas, je vais aller en fonction de l'inspiration que je vais recevoir. Mais voilà. Voilà les choses qui font grandir. Dans les questions que tu te poses aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une liste. Si jamais des questions comme ça là te sont un peu montées, tu es à l'église, tu entends un message, le message, c'est pas trop ça. Note, quelle est la question qui t'est montée? Note toutes ces questions-là, fais ta liste et commence à chercher les réponses à ces questions. Parce que quand tu fais ce travail, ce sont des portes que tu peux ouvrir dans ta vie. Mais ce travail, quand tu l'étouffes, ce sont des portes aussi que tu étouffes dans ta vie. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et on se dit à la prochaine.